Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Là où tu as pu voir lorsque la balle elle venait fort et tu avais besoin juste de bloquer la volée, maintenant on va essayer de voir sur cette vidéo, Tom, comment tu vas pouvoir, lorsque la balle vient un peu plus lentement, mettre un peu plus de pression dans cette balle. Vous nous suivez sur la séance et je vous présente des exercices et des explications. Lorsque je suis à la volée, je dois toujours essayer de m'attendre à la balle la plus compliquée de mon adversaire. La balle la plus compliquée de mon adversaire, ça va être une balle qui vient fort. Dès que ça entraîne tout ça une rotation, dès que j'ai vu que ma balle elle venait et je m'étais préparé à la balle la plus compliquée et elle venait forte, et que je vois que j'ai un peu plus de temps, c'est là où j'ai le temps de mettre un peu plus de pression. Et donc c'est là où, juste avec la rotation de mes épaules, je vais pouvoir essayer de finir mon geste. C'est là où c'est intéressant et que ça m'amène sur un autre sujet. C'est qu'en Espagne, il y a vraiment deux visions. Il va y avoir la première vision, pour mettre des volets à plat ou de pression, de je viens, je transfère le poids du corps vers l'avant et j'essaye de finir mon geste. Et il y a une autre vision totalement opposée, où c'est vraiment la force, elle vient, surtout le transfert, il vient de la rotation de mes épaules, comme on l'a pu le voir en coup droit avec Tom, et de ma hanche. Mais il n'y a plus du tout ce transfert vers l'avant. C'est vraiment des volets qu'on peut voir de la part de Tapia, Coelho, où ils vont vraiment envoyer les épaules. Nous, on va se concentrer sur cette vision de la rotation des épaules et de la hanche. Sur l'aspect technique, le but, ça va être de vraiment ressortir ma main gauche vers l'avant, ce qui va entraîner que mon logo ici, là, il va sortir pour que mes épaules elles sortent vers la grille. Et ici, je vais essayer d'être très compact. Dans un premier temps, là, cette semaine, ce que j'aimerais enseigner à Tom, c'est vraiment la volée à plat. Donc, c'est juste, j'essaye de finir mon geste qu'avec cette rotation. Si j'ai un peu plus de temps et j'ai envie de me mettre, j'ai le droit juste d'avancer, mais je dois toujours être très stable. Je le fais jamais en même temps. J'ai préparé deux exercices à Tom pour améliorer un peu tout ça. Là, pour ce premier exercice, je vais lancer des balles à Tom. Je veux pas qu'il la tape. Je veux juste vraiment qu'il attrape la balle de la main gauche dans la même direction que sa raquette. C'est vraiment pour s'entraîner à ressortir son épaule et à faire une rotation de hanche. C'est vraiment la première étape de la volée. Maintenant, second exercice, Tom va pouvoir taper les balles. Okay. Je vais vraiment me concentrer sur le fait qu'il tourne vraiment ses épaules, qu'il ait un peu cette notion de main gauche comme on a vu avant sur le précédent exercice. Et après, je veux vraiment qu'il tape à plat. Parce que là, je veux pas qu'il mette énormément de pression et qu'il prenne un risque énorme avec des volets slicés. Ça sera pour une prochaine vidéo. Là, c'est vraiment essayer, on appelle ça aller chercher des touches et être très précis. Précis, ça veut dire quoi? C'est essayer de ne pas donner trop de rebonds après la vitre et pas essayer de jouer une balle trop courte là où il pourrait se faire manœuvrer. Donc c'est vraiment essayer de jouer avec sa rotation d'épaule sans forcément avancer le pied, attendre la balle, maîtriser le point d'impact comme on a pu voir sur le coup droit et juste être précis sur sa zone où il joue. Ça va être très belle. Bien. Bien. Et ça remonte un peu trop. Quelque chose d'un peu plus direct. Très bien. Bien. Celle-là, elle est très belle. Bien. 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 Ok. Bien. Donc là Tom, aujourd'hui on a essayé de voir un peu la suite de cette volée bloquée. Donc tu as pu voir que tu peux mettre un peu plus de pression dans tes balles. Ça doit te changer d'une volée de tennis, là où tu avais l'habitude souvent d'aller choquer la balle. Ouais. Donc ça c'est, au début c'est pas évident. Ouais, non, ça l'est toujours pas, hein, comme on a pu voir un peu sur les frappes d'avant. C'est vrai qu'entre la volée bloquée et la volée slicée, qui sera dans une prochaine vidéo et ça me tarde beaucoup, et il faut pas non plus marquer le point, faut pas non plus en mettre trop. C'est plus vraiment pour embêter l'adversaire, peut-être enlever un peu plus de temps à l'adversaire pour pas qu'il puisse te manœuvrer. Exactement. Le but, et vraiment c'est des erreurs qu'on fait souvent, c'est qu'à chaque volet, on essaye de faire la différence. C'est bien de mettre de la pression, mais par contre si j'en mets trop et que je donne trop de rebonds, c'est pas bon. Si j'en mets trop et que je perds ma position, c'est pas bon non plus. Donc cette volée à plat, c'est un peu, comme j'expliquais au début, une touche
qui me permet d'être très précis, qui permet d'avoir une balle comme elle est à plat quand même avec du volume, et avec du poids, et de ne pas perdre ma position. Et par contre d'attaquer soit en smash, soit en volley slicé, une balle qui m'est un peu plus facile. Donc sur la prochaine vidéo, et après le but c'est d'avoir l'entièreté un peu des volets. On va le faire étape par étape, ça serait, et là tu vas adorer plus la volée slicée. Et petit à petit on va essayer de construire un peu la volée de Tom. N'hésitez pas à nous faire des retours sur cette séance, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.